Bienvenue dans Terrienne, l'actualité sur la condition des femmes dans le monde. Le choix de Terrienne nous emmène au musée Colette en France, qui vient d'accueillir la 9e édition du Festival international des écrits de femmes. L'occasion cette année de mettre en lumière des écrivaines québécoises, mais aussi canadiennes, francophones, dont les œuvres sont bien trop méconnues en France. Une littérature pourtant avant-gardiste, comme nous l'explique Kathleen Workman, directrice du Centre culturel canadien. Pour moi, je pense que les écrivaines canadiennes sont toutes quelque part des pionnières. On est un pays qui est quand même très jeune par rapport à la France, qui a une histoire culturelle et littéraire qui reste très jeune, qui reste très moderne simplement par le fait qu'on a 153 ans. Et donc il y a des idées sur le féminisme, des idées sur l'exploration de soi, du territoire, de la vie, qui font vraiment l'unicité de la littérature canadienne et de toute l'œuvre qu'on trouve d'est en ouest, vraiment. Et bien sûr, au musée Colette, impossible de ne pas croiser les lignes entre l'œuvre de l'écrivaine française et celle de la Canadienne Gabrielle Roy, que l'autrice et traductrice Laurie Saint-Martin nous invite à lire au plus vite. Les personnes qui apprécient les écrits de Colette sur sa mère et sur le rapport justement au départ et au retrouvailles dans l'écriture pourraient lire Gabrielle Roy, qui dans les années 50, 60 parle justement de son devenir jeune femme et comment elle a dû à la fois, comment elle adorait sa mère, comment sa mère lui a dit comment vivre sa vie et elle a décidé qu'elle ne pouvait pas la vivre comme sa mère voulait qu'elle la vive, donc elle est partie, elle s'est éloignée de sa mère est morte entre-temps et elle renoue avec sa mère dans l'écriture et vous avez des écrits d'une beauté, d'une nostalgie tout à fait extraordinaire. Donc, amatrice de Colette, je dirais, découvrez Gabrielle Roy. Voilà, Colette, Gabrielle Roy, une exposition à découvrir jusqu'à la fin du mois. Le coup de griffe de la semaine, avec cette polémique qui enfle en France et sur les réseaux sociaux derrière le mot dièse pâte à Miss. À l'origine, une plainte déposée en justice auprès des prud'hommes par 3 jeunes femmes et l'association Oser le féminisme contre le concours de Miss France. Un concours qu'elles accusent de sexisme, mais aussi de ne pas respecter le droit du travail. Les plaignantes plaident pour un changement du règlement afin que les candidates soient rémunérées et que les critères de recrutement soient revus au goût du jour. Le coup de cœur à ces hommes qui ont choisi la contraception. Et oui, on le sait trop peu, mais la contraception masculine, ça existe. Un sujet qui reste tabou. Et pourtant, même si cette pratique reste encore très minoritaire, quelques hommes s'y mettent. Et c'est ce que nous raconte ce roman graphique, Les Contraceptés, qui a recueilli les témoignages de ces messieurs engagés dans une démarche profondément égalitaire et féministe, convaincus que le choix de ne pas faire d'enfant incombe aussi à l'autre partie de l'humanité. Voilà, pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Terrienne. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine.